Salut YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça va pas être ASMR comme vous pouvez le voir, mais je vais parler calmement quand même. Je suis en train de flipper parce qu'en fait, j'aime énormément le paranormal, mais j'en ai extrêmement peur et j'y crois totalement. J'ai vécu quelques petits trucs, bon rien de fou, hein, mais quand même, on se dit bon, c'est bizarre, surtout que j'y crois, donc voilà. Du coup, j'ai trouvé un site qui est plutôt pas mal, où il y a pas mal de... Pourquoi je fais ça? Où il y a pas mal d'histoires assez flippantes, d'horreur. Et j'en ai lu 2-3 et franchement, j'avais déjà peur toute seule dans ma chambre, donc j'espère que vous allez flipper aussi. Allez, c'est parti. Il y a les images avec, je vous les épargne, mais... Je me suis réveillée en entendant un bruit, comme si quelqu'un toquait contre du verre. Au début, je pensais que c'était à la fenêtre, jusqu'à ce que je réalise que ça venait du miroir. La dernière chose que j'ai vue, c'était mon réveil qui indiquait minuit 7. C'était juste avant qu'elle plante ses longs ongles coupants dans ma poitrine et qu'elle mette sa main sur ma bouche pour masquer mes cris. Puis je me suis assis au bord de mon lit, en pensant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais en regardant mon réveil à nouveau, j'ai vu qu'il n'était en réalité que minuit 6. Et j'ai entendu la porte de mon placard s'ouvrir. Qui a un placard dans sa chambre? Je vous jure, les photos qu'il met sur ce site, en fait, c'est flippant. En grandissant avec des chiens et des chats, j'ai été habituée à entendre des grattements à ma porte, pendant que j'étais dans ma chambre. Maintenant que je vis seule, c'est beaucoup plus troublant. Ok, en fait la fille, ou le gars, a entendu toute sa vie des grattements dans sa chambre, mais il pensait que c'était ses animaux, et maintenant qu'il n'y a plus d'animaux, il les entend toujours. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, hein, mais c'est bien pour que vous réalisiez et que vous flippiez. Franchement, j'ai des frissons, dans le dos surtout. Ah, l'image est horrible, ouais. Depuis le temps que je vis seule dans cette maison, je jure avoir fermé plus de portes que ce que j'en ai ouvertes. J'ai fait un bruit avec mon pied, j'ai eu peur. J'ai entendu une fois ma mère crier mon nom depuis le rez-de-chaussée de la maison. Je me suis levée pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivée en bas de l'escalier, elle m'a attrapée de force et m'a prise dans ma chambre en me disant « J'ai entendu moi aussi ». On m'a demandé un jour pourquoi je respirais si fort. Sauf que ce n'était pas moi. Ma femme m'a réveillée la nuit dernière pour me dire qu'il y avait un intrus dans notre maison. Elle a été tuée il y a 2 ans par un intrus. Oh my god, non. Oh là là là. Oh l'image. Ah mon Dieu. Je suis en train de chialer. Ça se voit pas. Je vais pas... N'importe quoi. Je vais pas mettre une image. Hein. Je vais rester au-dessus. En fait, le texte, il est au-dessus de l'image. Je vais rester au-dessus. Je me suis réveillée en entendant ma femme chanter une berceuse à notre bébé à travers l'écoute bébé. En me repositionnant dans le lit, je me suis rendu compte que ma femme dormait à côté de moi. Je passe cette image affreuse. Oh, bon là ça va, c'est plutôt gore. C'est un peu... Ouais, c'est un peu dégueu, mais bon. J'ai toujours pensé que mon chat avait un problème de vue, car il ne cesse de fixer mon visage. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en réalité, il regardait derrière moi.
l'image ne charge pas. Ah mon dieu, oh c'est Chucky, ça va. J'ai eu peur sur le coup, mais ça va. Il n'y a rien de plus beau que le rire d'un enfant. Sauf quand il est 1h du matin et que vous n'avez pas d'enfant. Je confirme. Enfin, je confirme, j'imagine. Ok, il y a une image. Non, c'est bon. J'étais en train de faire un rêve génial quand un bruit assourdissant qui ressemblait à un coup de marteau m'a réveillée. Dans les instants qui ont suivi, je n'entendais même plus mes propres cris. J'étais en train de me faire un rêve génial. Est-ce que c'était pas toujours dans le rêve? Je ne sais pas. Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout instant. Un jour, ma mère l'a entendu dire « Je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa. » Eh bien, change d'enfant, j'ai envie de dire. T'en as plusieurs, jette celui-là. Ah mon Dieu. Je l'amène au lit et il me dit « Papa, regarde sous le lit s'il n'y a pas de monstre. » Pour jouer le jeu, je regarde et je l'aperçois lui, un autre lui. Il frémissait et chuchotait « Tu vois, il y a quelqu'un sous mon lit. » Je vous jure, les images elles mettent mal. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, prêt à passer seul une nuit qui s'annonce relaxante. Mais quand vous vous approchez de l'interrupteur pour allumer la lumière, il y a déjà une main. Le déménagement. Ah, là, j'ai peur. L'image, elle n'est pas chargée, elle va venir d'un coup. Je n'arrive pas à dormir, m'a-t-elle chuchoté en rentrant dans le lit avec moi. Je me suis réveillée le lendemain, avec sur moi la robe avec laquelle elle avait été enterrée. Bon, c'est flippant, mais c'est mignon, non? Ma fille avait une amie imaginaire appelée Sally. Elle m'a une fois raconté comment Sally s'était retrouvée en prison pour avoir coupé la tête de sa mère. Mon Dieu, non. Il y a une image, je peux pas. Les images, vous voyez, dans les films d'horreur, où la personne, la chose, a une bouche énorme, genre vraiment une bouche qui s'ouvre comme ça. Ça, je ne peux pas, c'est une phobie, je crois. C'est une phobie. Et là, il y a ça. D'ailleurs, il y a un film, enfin, que, si vous voulez, je vous fasse une vidéo sur les films d'horreur, parce qu'en fait, je crois que j'en ai vu tellement que j'en trouve plus à regarder. Mais si vous voulez, je vous ferai un top avec mes films préférés. Alors, ma fille n'arrêtera donc jamais de crier et de pleurer au beau milieu de la nuit. Je suis allée sur sa tombe pour lui demander de cesser, mais ça n'a rien changé. Oh my god, j'ai regardé vite fait l'image, pourquoi? Oh c'est bon, c'est un bébé là. Attends, j'espère que c'est pas un gif qui va changer. Non, ça... Ma nièce a 4 ans et elle ne fait que d'évoquer sa grande sœur. Elle lui parle aussi. C'est pourtant une fille unique qui n'a aucune idée que sa mère a fait une fausse couche quelques années avant sa naissance. Ça, j'avais déjà entendu des histoires comme ça. Des enfants mort-nés ou enfin voilà qui sont décédés avant de vivre. C'est un peu bizarre comme phrase, bref. Et en fait, ceux qui arrivent à survivre, c'est comme s'ils pouvaient leur parler. C'est spécial. Mais du coup, ça met le doute puisque la petite fille, elle sait pas. Donc elle peut pas l'inventer. Elle est montée à l'étage pour s'assurer que les enfants sont en train de dormir. La fenêtre était ouverte et les lits vides. Donc ça, c'était sur le site. C'était des histoires courtes, mais je trouve que du coup, elles laissent place à l'imagination. Donc c'est pas trop mal. J'aime bien ce genre de site. C'est sur desmotivateurs.fr si vous voulez les relire. Je vais voir s'il y a d'autres histoires intéressantes. Et sinon, j'en ai une qui n'est pas paranormale, mais
quand même flippant. Donc ça, c'est une histoire plutôt connue. Celle de la Dame Blanche à Palavas-les-Flots. Alors, c'est à Palavas-les-Flots dans l'Hérault, à Chapeyran, dans l'Isère, ou encore à Caen en Normandie, qu'une Dame Blanche aurait été vue. L'un des premiers témoignages a été relaté par 4 jeunes, 2 femmes et 2 hommes, âgés de 17 à 25 ans. Ses amis rentrent d'une soirée en voiture. Sous une nuit noire, ils aperçoivent une femme d'une 50aine d'années habillée de blanc. Les jeunes gens décident de la laisser monter dans le véhicule. Elle s'installe à l'arrière près des 2 passagères sans dire un mot. À l'arrivée d'un rivage, oui. À l'arrivée d'un virage, la femme crie « Attention au virage, attention au virage ». Le conducteur ralentit. Soudain, ce sont les hurlements de 2 jeunes filles qui se firent entendre. Les 2 garçons se retournent. La Dame Blanche a disparu, alors que le véhicule roulait et que les portes sont restées fermées. Les jeunes, terrifiés, se seraient rendus à la police pour raconter les faits. Après l'enquête, il semblerait que les 4 amis n'avaient ni consommé d'alcool ni aucune drogue. Cette femme s'est apparemment donnée pour mission de prévenir les automobilistes qu'un accident les attend au virage. Elle est bien mignonne, hein, mais ils n'ont pas eu d'accident. Alors est-ce que c'est grâce à elle? C'est plutôt une femme qui crie dans ma voiture à l'arrière qui me ferait faire un accident personnellement. Donc, je pense que du coup, je vais vous lire le thread. On repassera pour l'accent. Que j'ai trouvé sur Reddit. Ça s'est passé il y a 15 ans et je vis toujours avec les conséquences aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Roanne et j'ai aujourd'hui 30 ans. Très exactement, j'en aurai 31 le 17 novembre qui arrive. Donc le 17 novembre de là. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé il y a 15 ans. Ça s'est passé le soir d'Halloween. Je crois que c'est pour ça que j'éprouve le besoin d'écrire ça ce soir. Car ça s'est passé il y a 15 ans, jour pour jour. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que ma mère m'a eu très jeune. Elle avait 16 ans. Je n'ai jamais connu mon père et aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas ça qui m'importe le plus. J'ai appris à vivre avec, ou plutôt sans. Après moi, ma mère a eu 2 autres enfants, 2 filles, avec un homme qu'elle a rencontré plus tard à son travail. D'ailleurs, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Leur première fille, Sarah, que ma mère a eue à 28 ans, et leur deuxième fille, Rachel, qu'elle a eue à 31 ans. Au moment des faits, Sarah allait donc sur ses 4 ans et Rachel venait de fêter ses 1 an. Quant à moi, j'en aurai 16 d'ici 2-3 semaines. Rappelez-vous que ceci était en 2005. C'était le soir d'Halloween donc, et comme j'avais quasiment 16 ans, j'avais l'habitude de garder mes petites sœurs quelques heures alors que nos parents partaient faire des courses ou profiter d'un moment à 2. Ce qu'ils avaient décidé de faire ce soir-là d'ailleurs, pour en quelque sorte fêter Halloween entre eux. J'étais donc seule dans la maison avec les filles. Et c'est vers 21h, alors que je regardais la télé, que les choses ont commencé. J'ai entendu du bruit provenant du jardin. Au début, au vu des bruits que c'était, j'ai cru que c'était Sarah qui jouait dans sa cabane, car oui, elle avait une cabane. Pas dans un arbre, vous voyez les petites maisons en plastique. C'était ça. Et elle y passait toujours énormément de temps. C'était son refuge, vraiment. Elle l'avait eu récemment, alors en général, quand on ne la trouvait nulle part, on savait qu'elle était là-bas. Sauf que là, il était tard, enfin pour elle, et elle devait être au lit depuis 20h30 comme tous les soirs. Alors je suis sortie, dans le but de lui dire de rentrer et d'aller se coucher, car ce n'était plus l'heure de jouer. Au début, je n'ai pas réalisé, et ce n'est qu'une fois dehors que je me suis rendu compte d'un truc important. J'avais moi-même bordé Sarah à 20h30, et le seul accès au jardin se fait par le salon, l'endroit où j'étais, puisque je regarde la télé. De plus, la porte était fermée, et c'est moi qui l'ai ouverte. Pourtant, j'étais certain à 100% d'avoir entendu du bruit, et qu'il venait de la cabane.
C'est là que je me suis mis à vraiment paniquer et que j'ai senti une boule dans mon estomac. J'avais un très mauvais pressentiment. Et pourtant, comme un con, je me suis remis en question et j'ai pensé que j'avais probablement mal entendu. Que c'était sûrement le vent qui avait fait claquer un des petits volets de la cabane ou un truc logique dans le genre. Et je suis rentrée pour continuer de regarder tranquillement la télé. Si seulement j'avais su. Les minutes ont passé et mon ventre n'allait pourtant pas mieux. Et quand je dis les minutes, en vrai, il a dû se passer 2 minutes seulement entre le moment où je me suis remis devant la télé et le moment où j'ai décidé de me lever. J'avais ce doute et ce mauvais pressentiment qui me pesait tellement que j'en avais mal. J'avais même l'impression de devenir fiévreux. Dans le but de me rassurer moi-même, j'ai voulu aller surveiller mes sœurs et j'ai commencé par vérifier la chambre de Rachel, ma sœur d'1 an. Car sa chambre était au rez-de-chaussée, comme celle de mes parents. Elle dormait paisiblement. Tout était en place, tout allait très bien. Mais pourtant, une voix me criait de ne pas la laisser seule. De ne surtout pas la quitter des yeux. Jusqu'à ce jour, mon instinct ne m'avait jamais trahi. C'est bien pour ça que j'étais montée vérifier que tout allait bien. Alors je l'ai de nouveau écoutée, et j'ai pris doucement ma petite sœur dans mes bras. Sur le coup, ça l'a réveillée, elle s'est mise à pleurer pour exprimer son mécontentement. Mais ce n'est pas ce bruit-là qui m'a fait peur. C'est le bruit des pas que j'ai entendu provenir de dehors à travers sa fenêtre. Des bruits de pas qui s'éloignaient, comme si la personne courait, jusqu'à ce que je n'entende plus rien. J'allais aller vérifier par la fenêtre, voir s'il y avait effectivement quelqu'un ou des traces de pas dans la terre, histoire de prouver que je ne devenais pas complètement fou. Mais cette fois, c'est ma sœur que j'ai entendu crier. Pas Rachel qui était dans mes bras, mais Sarah, qui était normalement dans sa chambre à l'étage. Tout en gardant le bébé dans mes bras, j'ai couru. Ou en tout cas, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mais je n'ai pas eu besoin de monter, car la porte d'entrée qui se trouvait à peu près en face des escaliers était grande ouverte. Et un homme en sortait. Il était juste là, sur le perron. En fait, il venait juste d'ouvrir la porte pour sortir quand je suis arrivée dans l'entrée. Il avait dû se dépêcher quand Sarah avait crié, et elle était dans ses bras. Je l'ai suivi, mais malheureusement, il a atteint une voiture garée devant la maison. Il est rentré dedans, toujours avec ma sœur dans les bras. À partir de là, ça n'a duré que quelques secondes, mais malheureusement, quelques secondes de trop. J'étais tétanisée de voir Sarah se faire enlever sous mes yeux. Je voulais agir. Elle m'appelait à l'aide, et en même temps, j'avais l'impression de ne rien pouvoir faire, car j'avais toujours Rachel dans les bras, je vous le rappelle. Tenter d'intervenir avec un bébé d'1 an dans les bras et en pleurs, c'était la mettre en danger elle aussi. Et j'étais déchirée entre tenter un truc, n'importe quoi, ou garder Rachel en sécurité. Et puis surtout, j'étais choquée. J'étais en train de me demander si c'était vraiment en train de se passer, si ma petite sœur de 4 ans était sur le point d'être enlevée, au calme, juste sous mes yeux. Et malheureusement, ces quelques secondes d'hésitation ont suffi. Il n'en faut pas plus pour démarrer une voiture. Et j'ai juste vu ma sœur s'éloigner de moi. Je l'entendais encore hurler mon nom. Et moi j'étais comme un con figé au milieu de la rue, à ne rien faire. Quand mes parents sont rentrés, la police que j'avais appelée était déjà là. Et l'enquête a révélé plusieurs choses. Des traces de pas dans le jardin autour de la petite cabane de ma sœur en particulier. Il y avait donc bien un homme qui avait fait du bruit pour m'attirer, et malheureusement c'est moi qui lui ai permis d'entrer quand j'ai ouvert la porte. Il s'est faufilé pendant que je checkais la cabane. Et on a appris autre chose aussi. C'est que les parterres de fleurs au pied de la fenêtre de la chambre de Rachel avaient été piétinés. Car il y avait quelqu'un aussi ici. Il faut savoir que la fenêtre de cette chambre, comme celle du salon, car elles sont sur le même mur, c'était une fenêtre coulissante, simplement retenue, fermée par un système d'aimant, mais qu'il est donc très facile d'ouvrir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il y avait donc bien quelqu'un qui s'apprêtait aussi à enlever Rachel, mais il a fui probablement en me voyant près d'elle ou en l'entendant pleurer, un des deux ou les deux. Trois jours plus tard, 2 des hommes ont été retrouvés, ainsi que la voiture. Malheureusement, ils avaient probablement des complices qui n'ont jamais été attrapés.
et ma sœur n'est jamais revenue à la maison. Ça fait 15 ans ce soir. Et je me demande toujours où elle est, et même si elle est encore en vie. Ce qu'ils ont fait d'elle. Avec mes parents, nous n'en parlons jamais. C'est un sujet tabou, car aujourd'hui encore, ma mère fond en larmes quand on évoque le sujet. Et j'ai bien senti depuis ce jour qu'elle m'en veut. Et moi aussi je m'en veux, car je suis littéralement restée figée à regarder ce mec emmener ma sœur. Je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas pris Rachel avec moi, ou bien alors si j'avais tenté un truc malgré tout, si je n'avais pas hésité. Donc cette histoire, je l'ai trouvée, je l'ai lue et j'étais sûre que ça allait bien finir, mais en fait pas du tout, pas du tout. C'est une histoire assez bouleversante je trouve, elle n'est pas paranormale, mais justement on sait que ça existe bel et bien. Et voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, parce que moi j'adore en regarder et j'adore en faire, et j'aimerais en refaire plein d'autres en fait. Dites-moi si vous voulez que je les fasse plutôt en ASMR, ou plutôt juste en normal comme ça, comme j'ai fait aujourd'hui. J'espère que le son était bien aussi. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des histoires comme ça, que ce soit paranormal, des intrus, des trucs voilà, qui vous est arrivé un petit peu flippants. Donc voilà, je pense que je vais carrément faire une série de vidéos non ASMR sur ce sujet-là, paranormal. Si vous voulez aussi des crimes, si ça vous intéresse. Après, je suis pas très calée en criminel et tout ça. J'aime un peu moins. Je préfère ce qui est pas sûr d'exister. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!